C'est une histoire qui en dit long sur les tumultes idéologiques qui traversent aujourd'hui la droite. Fallait-il ou non soutenir l'idée d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris? À l'Assemblée comme au Sénat, les Républicains se sont divisés sur cette question. Le texte était à la base initié par les socialistes. Il a été paraphé par toute l'aile gauche, des communistes aux insoumis, avec un objectif, faire barrage à cette disposition prévue dans la loi Pacte sur les entreprises. Conscients d'être sur un terrain glissant, les deux présidents de groupe LR, Bruno Retailleau au Sénat, Christian Jacob à l'Assemblée, ont décidé de ne pas signer le texte pour laisser libre leurs troupes. Finalement, après plusieurs jours de tractations secrètes, 53 députés LR sur 104 et 23 sénateurs LR sur 144 ont décidé d'apposer leur nom en bas de cette proposition de loi référendaire. L'affaire fait grand bruit à droite. Mesdames et messieurs les Républicains, ça a vu vous faire bizarre d'avoir comme porte-parole de votre opposition à la privatisation d'ADP le porte-parole du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Vous avez dû vous demander, mais est-ce que je me suis pas trompé de salle? Et est-ce que je me suis pas trompé de camp? Comment comprendre que ceux qui ont toujours défendu les privatisations y fassent aujourd'hui obstacle? C'est en effet le député LR du Val-de-Marne, Gilles Carrez, figure respectée du Palais Bourbon, ancien président de la Commission des Finances, qui était à la manœuvre pour récolter les signatures LR. Le même Gilles Carrez qui avait défendu François Fillon pendant la campagne présidentielle. Voilà qui vient un peu plus brouiller le message de la droite. On est tous d'accord sur les questions régaliennes, mais sur l'économie, il y a des divergences, admet un député LR agacé par cette affaire. C'était une grosse connerie, on introduit de la confusion un mois avant les élections européennes, regrette-t-il. Finalement, jeudi matin, lors du vote sur l'ensemble du texte de la loi Pacte, 2 députés LR ont voté pour, 13 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Un résultat à l'image des divisions qui transcendent la droite aujourd'hui.